Shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Nous sommes dans une nouvelle capsule et dans cette nouvelle capsule, nous allons essayer de répondre à une question sur le sujet du sabbat. Est-ce que nous les chrétiens, nous devons observer le sabbat comme cela se faisait du temps de Moïse, comme cela a été donné dans les 10 commandements? Parce que dans les 10 commandements, il y a un commandement qui est clair, c'est que nous devons nous souvenir du 7e jour pour le sanctifier. C'est le jour du repos. Ok? Donc ça, c'était clair dans les 10 commandements. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que nous les chrétiens, voilà, dans la nouvelle alliance, est-ce que nous devrons observer le sabbat? Surtout que lorsque nous lisons Matthieu chapitre 5, le verset 17, Jésus a été clair, il dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et donc, il y a des gens qui disent que nous sommes sous la loi. La loi n'a pas été abolie, Jésus n'est pas venu pour supprimer toute la loi, supprimer la loi. Nous sommes encore sous la loi, donc nous devons respecter le sabbat et un certain nombre de choses. Mais on va se focaliser sur le sabbat aujourd'hui. Donc, dans cette vidéo, comme on doit aller vite, on va essayer de plonger les regards dans la parole de Dieu, comparer les Écritures avec les Écritures, pour essayer de voir qu'est-ce que la Bible nous dit réellement sur l'observation du sabbat. Voilà. Parce que c'est très important en tant que des enfants de Dieu, nous devons tout faire pour toujours mettre en pratique tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne, tout ce que les apôtres nous ont enseigné, nous devons les mettre en pratique. Amen. Et la question du sabbat était tellement importante. La question du sabbat était tellement importante dans l'ancienne alliance du temps de Moïse que même si tu violais le sabbat, on te mettait à mort. Amen. Donc ce n'était pas une petite histoire. Voilà. Donc, ce que je voulais dire d'entrée de jeu, c'est que lorsque nous regardons depuis la Genèse, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a donné beaucoup d'instructions à l'homme. Dieu a créé l'homme pour dominer sur les animaux des champs, sur les oiseaux du ciel. Dieu a dit à l'homme, multipliez-vous, soyez féconds. Dieu a même dit à l'homme, je te donne tous les arbres comme nourriture, toute herbe verte comme nourriture. Voilà, il a même dit aussi à l'homme que tu pourras manger de l'arbre, de toutes les autres arbres qui sont dans le jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne dois pas manger. Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu avait dit à l'homme. Mais jamais Dieu n'a dit à l'homme comme commandement dans le jardin d'Éden qu'il doit observer le sabbat. Ça, c'est la première des choses qu'on remarque quand on va déjà au commencement. Adam n'a pas eu comme instruction, comme commandement de la part de Dieu, comme ordre de la part de Dieu, d'observer un jour spécial qu'on appelle le sabbat. L'observation du sabbat en tant que loi est venue avec Moïse. Même les enfants d'Israël, quand ils étaient en captivité en Égypte, ils n'observaient pas le sabbat. Ils étaient des esclaves. Voilà, un esclave, tu ne peux pas dire que non, moi je dois me reposer tel jour. Tu n'as même pas ce privilège. Voilà, il y a longtemps, tes maîtres t'ont mis au pas. Donc c'est lorsque les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, que Dieu va donner ce commandement à Moïse dans les 10 commandements. Dieu va dire clairement que les enfants d'Israël doivent observer le sabbat. Ils doivent se souvenir du sabbat pour le sanctifier. Amen. Maintenant, la question qu'on se pose, on peut se dire, mais ok, maintenant que nous sommes des chrétiens, est-ce que nous devons observer le sabbat? Surtout que Jésus a clairement dit dans Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, verset 18, « Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Ça, c'est clair.
Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas ces deux versets que je viens de lire. Les gens disent, oui, Jésus n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Mais qu'est-ce que Jésus te dit par la suite? Il dit, jusqu'à ce que tout soit arrivé, tout soit accompli. Amen. C'est un peu comme vous êtes dans une école et puis le proviseur vient vous dire que tant que le ministre de l'Éducation nationale n'a pas encore fait de communiqué à la télé pour dire que les cours sont arrêtés, les cours sont toujours en vigueur jusqu'à ce que la date officielle de l'arrêt des cours soit arrivée. Ça veut dire qu'il y a deux choses qui peuvent entraîner l'arrêt des cours. Le communiqué du ministre à la télé ou bien la date officielle de l'arrêt des cours est arrivée. Ici, Jésus dit que tant que le ciel et la terre ne disparaîtront, ne passeront point, bon, nous tous on est témoins que le ciel et la terre ne sont pas encore passés. Ils existent toujours. Mais il a dit jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est-à-dire que si tout est arrivé, si tout est accompli, en ce moment-là, il y a des iota, il y a des traits dans la loi qui peuvent disparaître. Et c'est justement parce que Jésus a tout accompli et que tout est arrivé qu'il y a des iota, il y a des iota. Parce que quand on dit ça veut dire que quand il dit juste il ne disparaîtra pas un seul iota ou un seul trait de lait, ça veut dire que même une petite chose dans la loi ne doit pas disparaître, on doit appliquer cela. C'est pour cela qu'il dit celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ça veut dire que même le plus petit commandement dans la loi, on devrait observer jusqu'à ce que tout soit arrivé. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que, par exemple, la loi concernant les animaux impurs et les animaux purs, est-ce que vous respectez? La Bible dit manger de tout ce qui se vend sur le marché. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on commet un péché, on prend des animaux pour aller donner à des sacrificateurs pour faire le sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés? Dans la loi de Moïse, tu ne disais pas « Seigneur Jésus, que ton sang me pardonne, que ton sang me lave, pardonne-moi mes péchés. » Non, non, non. Donc, il y a des choses, il y a des iota, il y a des traits de lettres qui ont changé. Pourquoi? Parce que tout est accompli. Donc, il faut vraiment bien comprendre quand Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Mais effectivement, il est venu pour accomplir. C'est pour cela qu'il est venu, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité. Il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Donc, il y avait des rituels, il y avait certaines choses que les gens faisaient aujourd'hui qui ne sont plus valables. Parce que la mauvaise compréhension de certaines personnes, ils pensent que quand on dit qu'on n'est plus sous la loi, ça veut dire qu'on fait le contraire de tout ce qui est dans la loi. Comme la loi dit qu'on ne doit pas tuer, donc je dois tuer maintenant. C'est pas ce que même quand tu viens dans la nouvelle alliance, on te dit que tu ne dois pas tuer. Que les meurtriers, les voleurs, les impudiques, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà. Mais sauf que il y a des choses dans la loi, ok, qui ne sont plus en vigueur. Parce que Jésus les a abolies. Et la Bible dit que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Ok? Là, pour nous conduire à Christ, pour nous conduire à la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Sous ce pédagogue qui est quoi? Qui est la loi. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit tous ceux qui veulent avoir la justification par les œuvres de la loi, ils sont déchus de la grâce. Donc il faut vraiment comprendre très bien ce que Jésus voulait dire. Effectivement, tant que Jésus n'avait pas tout accompli, toute la loi était en vigueur. Même un petit point de la loi était en vigueur. Mais maintenant que Jésus a tout accompli, toute la loi n'est plus en vigueur. Voilà la vérité. Et comme nous sommes sous la question du sabbat, je vais prendre des références pour vous montrer clairement que nous les chrétiens, je vais prendre 2 passages pour vous montrer clairement que un chrétien ne doit pas observer le sabbat. Que le sabbat, l'observation du sabbat n'est plus en vigueur.
Le premier passage que je vais prendre, voilà, pour aller un peu vite, se trouve dans Colossiens. Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Donc, les gens ne doivent pas vous juger sur le fait que vous observez, vous observez les sabbats, vous n'observez pas les sabbats. On ne doit pas vous juger sur ça. Pourquoi? Et la Bible dit, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Vous comprenez? Donc, les histoires des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir. On cite, on ne doit pas vous juger sur le sujet du manger, du boire, au sujet d'une fête, au sujet d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Car c'était l'ombre des choses à venir. Effectivement, le sabbat n'était rien d'autre que l'ombre du véritable repos qui se trouve en Jésus. Jésus est le véritable repos. C'est pour cela qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le vrai repos, c'est plus un jour qu'on observe. Le vrai repos se trouve en la personne de Jésus. Donc nous sommes dans le repos en Jésus. Alléluia. Souvent même quand on dit ça, il y a des gens qui vont dire oui, mais on parle des autres sabbats, mais ce n'est pas le sabbat du 7e jour. Vous voyez comment les gens sont malhonnêtes. On dit des sabbats, mais même dans des sabbats, les gens veulent extraire le 7e jour. Mais où on a dit que tout sauf le sabbat du 7e jour. Les gens sont dans la falsification. Parce qu'ils veulent tout faire pour justifier leur hérésie de l'observation du sabbat. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle nuit ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est fini. Le sabbat était l'ombre des choses à venir. Il y avait plein de choses que les gens faisaient dans l'Ancien Testament. C'était l'ombre de ce que Jésus allait venir accomplir. Même les animaux que les gens donnaient pour que leurs péchés soient pardonnés, c'était l'ombre du fait que Jésus allait venir pour mourir un jour à la croix comme le sacrifice ultime pour le pardon de notre péché, pour notre salut. Voilà. De la même manière, le repos, le véritable repos, se trouve en Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc ça, c'est le premier passage que je voulais prendre pour vous montrer que le sabbat n'était rien d'autre que l'ombre des choses à venir. Jésus ayant tout accompli, nous ne sommes pas appelés à observer le sabbat. Et le deuxième passage que je voulais prendre vraiment qui est vraiment, je vais dire, qui est vraiment clair. C'est-à-dire que quand tu finis de lire ce passage, si tu veux vraiment être honnête, tu dois reconnaître que franchement, le sabbat là, c'est pas pour nous. Oui, ce passage-là se trouve dans Actes chapitre 15. Et je vais lire quelques passages pour qu'on puisse bien comprendre. Actes chapitre 15, le verset 1. Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidaient que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montaient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Vous comprenez? Donc, ici, la discussion de quelques hommes avec Paul et Barnabas a commencé sur le sujet de la circoncision. Ils disent que pour être sauvés, voilà ce que eux ils disaient, pour être sauvés, il faut que les gens se fassent circoncis selon le rite de Moïse. Et l'apôtre Paul dit non, c'est faux. Nous, les païens ne sont pas obligés d'observer ça. Et il y a eu une discussion. Et ils ne se sont pas entendus, donc ils ont dit à Paul, écoutez,
c'est mieux que vous montez à Jérusalem, comme il y a les apôtres là-bas, tous les apôtres, les grands apôtres, les Pierre, tout ça sont à Jérusalem, avec les anciens. Allez-y, vous allez réellement vous réunir et vous allez débattre de la question. Mais lors du débat, le sujet s'est étendu. C'est-à-dire que ce n'était plus la circoncision, hein, mais ils ont débattu encore de d'autres choses. De quoi ils ont encore débattu? Je vais vous lire un autre verset. Verset 4. Arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levaient en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc cette fois-ci, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont été reçus par tous les apôtres. Donc il y a eu une assemblée générale des apôtres, des anciens, de Paul, de Pierre. Tous ceux-là se sont réunis pour débattre de la question. Et cette fois-ci, le débat s'est étendu. On dit maintenant, il faut non seulement que les païens se fassent circoncis, mais en plus de cela, il faut qu'on exige d'eux l'observation de la loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, c'est clair que l'observation du sabbat était compris dedans. Parce que c'était un élément clé dans la loi de Moïse. Les païens ne connaissent pas la loi de Moïse. Les païens ne connaissent pas, je dirais, les animaux qu'on doit manger, les animaux qu'on ne doit pas manger, un jour spécial qu'on doit observer comme le sabbat, le jour du repos. Nous les païens, ce n'est pas dans notre culture. Les juifs, eux, ils savent cela parce qu'ils ont la loi de Moïse. Mais nous, les païens qui se convertissaient, ils ne connaissaient pas tout ça. Et donc, les gens vont mener une assemblée générale et un débat pour savoir est-ce qu'on doit exiger des chrétiens l'observation de la loi de Moïse. Et les gens vont mener un débat. Je n'ai pas le temps de parcourir tout le débat. Donc, je vous prie, quand vous allez arriver à la maison, prenez vos Bibles et lisez tout le chapitre 15 pour voir comment le débat s'est déroulé. Je vais simplement vous lire la conclusion. Quand ils ont fini de discuter là, poussés par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont décidé qu'ils doivent imposer aux païens qui se convertissent à Christ, qui deviennent des chrétiens? Et nous trouvons cela toujours dans le même chapitre. Mais cette fois-ci, dans le verset 28 et 29. Voilà la conclusion. Car il nous a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre chose que ce qui est nécessaire. Et qu'est-ce qui était nécessaire? Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Première chose, du sang. Deuxième chose, des animaux étouffés et de l'impudicité. Toutes choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous garder, de vous tenir en garde à Dieu. Voilà ce qu'ils ont imposé. Voilà ce qu'ils ont trouvé qu'il était nécessaire, puisque les païens ne connaissent pas la loi de Moïse, ils ne savent pas que, bon, on ne doit pas manger les viandes sacrifiées aux idoles, les trucs avec le sang, les animaux étouffés. Ils disent, bon, voilà ce qu'ils peuvent observer. Dans la loi de Moïse, là, voilà ce qu'ils peuvent observer. L'impudicité, il y a un certain nombre de choses. Maintenant, c'est vrai qu'ils n'ont pas tout dit parce que, je vais dire, tuer, c'est évident. Même, tu n'as même pas besoin d'être chrétien pour savoir que tuer, là, c'est pas bon. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour savoir que l'adultère, c'est pas bon. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour savoir que, je ne sais pas, tu dois honorer ton père ou ta mère. Donc, mais il y avait des éléments que les païens ne savaient pas. Voilà, qu'ils ne connaissaient pas. Par exemple, la circoncision, l'observation du sabbat. Nous, les païens, on ne connaît pas. Maintenant, la question qu'on se pose, mais pourquoi, après une
telle assemblée générale et un tel débat, si nous, les chrétiens, nous devrons observer le sabbat, les apôtres n'ont pas imposé aux païens qui se convertissent d'observer le sabbat. Le sabbat qui était important dans la loi de Moïse, la circoncision même qui était importante, on ne leur a pas imposé ça. Souvent on se demande comment les gens lisent leur Bible. Voilà un passage où le débat a été mené, le débat d'observer la loi de Moïse ou pas. Ici, on ne leur a pas dit que non, voilà la liste des animaux que vous devrez manger, voilà la liste des animaux que vous ne devrez pas manger. C'est plus en vigueur. La circoncision, c'est plus en vigueur. L'observation du sabbat, c'est plus en vigueur. Donc, chers frères et sœurs, comme ce sont des petites capsules, j'aimerais vous dire de la manière la plus claire possible aujourd'hui que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas tenus d'observer le sabbat qui est le samedi. Notre sabbat, c'est Jésus. Shalom et à la prochaine.